Bonjour, bienvenue à l'émission Vox Déméter sur le plateau CMAE. Aujourd'hui, cette émission est consacrée au rôle joué par la mixité dans les collectifs. Et j'ai le plaisir d'accueillir Anne Richard d'INAPOR et également Laurent Carle de l'UNREP. Vox Déméter, c'est l'association qui soutient et accompagne la mixité et l'égalité hommes-femmes au sein du monde agricole. Anne, je vous laisse vous présenter. Donc bonjour, Anne Richard, je suis la directrice d'INAPOR, l'interprofession porcine française. Laurent. Bonjour, Laurent Carle, le directeur de la Fédération de l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion, UNREP. Alors Anne, un grand parcours dans le monde agricole. Vous pouvez nous dire si vous avez vu évoluer les mentalités autour de la mixité ? Alors oui, puisque moi je travaille depuis 35 ans dans le milieu agricole et de fait, j'ai vu énormément évoluer les choses. Puisque quand j'ai démarré ma carrière, j'étais directrice dans une interpro déjà, dans le Roquefort, et j'avais absolument 0 femme administratrice. Et aujourd'hui, j'en ai quand même 4 sur 40, donc il y a une petite progression. On est à 10%, c'était pas si mal. Quel rôle joue la mixité femmes-hommes au sein de votre dynamique, au sein de votre secteur ? Est-ce que ça a un impact sur les performances? Est-ce qu'il y a des obstacles à l'égalité aujourd'hui? J'ai envie de dire, c'est très important d'avoir de la mixité parce que dans notre métier, il y a énormément de femmes qui sont impliquées, notamment dans les élevages. Et donc, c'est très important qu'on les retrouve après dans toutes les strates des organisations parce qu'elles ont une vision un peu différente des hommes. Elles amènent beaucoup plus d'humanité. Elles sont dans l'économie, mais elles amènent beaucoup plus d'humanité et d'une approche différente vis-à-vis du consommateur, notamment. Différente au niveau du consommateur? Oui, parce qu'elles sont plus proches des attentes des gens et elles sont à l'écoute, beaucoup plus à l'écoute des gens. Il y a une histoire de sensibilité qui est très différente entre les hommes et les femmes. D'accord. Alors, on va parler amont. Laurent, dans le monde de l'enseignement agricole, c'est quoi la place des femmes, des filles, que ce soit dans les équipes des établissements ou dans les élèves et les personnes formées? Écoutez, la place des femmes est de loin très très importante et bien entendu, d'autant plus sous une forme de complémentarité entre les hommes et les femmes bien sûr, tant dans le fonctionnement des établissements que au sein même des classes. On a pu nous constater sur les différents établissements et au sein même des différentes activités au sein d'un établissement scolaire, le fait qu'il y a une propension beaucoup plus importante au niveau à ce que les femmes en fait s'emparent d'un bon nombre d'activités, tant sur le niveau administratif que le niveau éducatif, que le niveau de l'enseignement. Et ces dernières décennies, on peut même constater une propension à ce que le public féminin puisse s'emparer également des postes de responsabilité et de direction. Et nous ne pouvons que louer cette évolution-là. D'accord. Et au niveau des filles ? Alors, au niveau des filles et au sein même des classes et des personnes formées, il y a bien sûr des filières qui s'apprêtent beaucoup plus facilement à accueillir un public féminin. On pense notamment au service à la personne, mais également aux filières du monde hippique. Et on constate également que bon nombre de filières qui jusqu'à présent accueillaient principalement un public masculin, en fait s'ouvrent au public féminin. Et là, c'est vrai que je croise et je suis complètement raccord avec vous sur le fait que les filles apportent une forme de sensibilité, de précision et quelque part viennent vraiment amener une valeur ajoutée à l'ensemble de nos filières, y compris dans les équilibres, on va dire, dans la synergie, dans le dynamisme au sein même des groupes classes. Voilà, justement, oui, vous m'avez parlé des atouts et des écueils de la mixité dans les classes. Moi, j'ai souvenir aussi de retours d'expérience de chefs d'établissement dans le machinisme qui prônaient un peu plus de mixité, puis quand elle est arrivée, ont été face à certaines difficultés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Oui, alors là, c'est vrai qu'il est important de faire tomber des idées reçues, hein, parce que globalement, dans l'ensemble des filières de formation et ensuite dans l'ensemble des filières professionnelles, eh ben, les techniques, les évolutions ont permis de faciliter énormément le travail au quotidien. Et aujourd'hui, tant pour le public féminin que pour le public masculin, eh ben, il y a bon nombre de tâches qui sont de plus en plus aisées et facilitées par l'évolution des techniques. Alors, le milieu porcin, est-ce qu'il y a une véritable spécificité autour de la mixité? Vous parliez tout à l'heure de femmes qui ont une plus grande sensibilité. Est-ce qu'il y a d'autres spécificités? En fait, on a un métier, notamment à l'amont, qui est très prisé par les femmes parce que, en fait, on a un métier qui est à la fois technique et très intéressant au niveau suivi de l'économie et de la gestion d'un élevage. Du coup, on est dans une situation où il y a de nombreuses femmes qui s'intéressent à ce métier parce qu'on allie technique et suivi économique. Et on a de plus en plus de jeunes femmes qui sont chefs d'élevage. Laurent, il y a des stéréotypes de genre ou des formes de discrimination encore dans l'enseignement agricole? De moins en moins, et on peut nous réjouir qu'il y en ait de moins en moins. Et si toutefois il en advient quelques situations, et ben effectivement on travaille, on réalise un travail de fond, tant en termes de prévention, en termes d'accompagnement, en termes d'éducation, en termes de projection également. Et ce qui nous importe pour l'enseignement agricole, c'est bien entendu de pouvoir promouvoir l'ensemble des métiers, l'ensemble des formations pour les nouvelles générations, pour les filles, pour les jeunes hommes et bien sûr pour pouvoir accompagner demain une élévation des compétences à dessein de participer aussi au renouvellement des générations, quel qu'il soit. Ok, merci. Alors justement, on commence à parler action. Dans vos univers, que ce soit l'interprofession, que ce soit l'enseignement, est-ce qu'il y a des actions concrètes qui ont été mises en place pour favoriser la mixité au niveau de l'interprofession, au niveau de la fédération, voire au niveau du ministère? Qu'est-ce que vous faites concrètement? En fait, ce qui est très important, c'est de sensibiliser les jeunes femmes pour qu'elles s'investissent dans le collectif, parce que souvent, elles n'osent pas. Et donc, si on ne va pas les chercher pour, par exemple, des présidences au niveau départemental, puis régional, elles n'arrivent jamais au national. Donc, il est très, très important de les solliciter, parce que, curieusement encore, elles osent moins que les hommes. Comment vous expliquez ça? Eh bien, je ne sais pas. Peut-être qu'elles ont plus de pudeur et qu'elles pensent qu'elles ne seront pas capables, alors que c'est complètement idiot, je suis d'accord. Et donc, il faut vraiment aller les chercher. Et en revanche, quand on leur dit « venez », elles se montrent extrêmement compétentes, à la même hauteur que les hommes, bien évidemment. Dans l'enseignement, il y a des actions? Nous partageons tout d'abord une forme d'autocensure. Oui. Des filles et en cela on ne peut que les accompagner justement pour oser, pour pousser la porte, pour démontrer, pour montrer qu'en fait elles sont tout aussi capables que les collègues hommes ou masculins. Et concernant les différentes actions, et ben, comme vous le savez, la campagne de communication L'aventure du vivant prône largement la féminisation des formations et des métiers. Et bien évidemment, on met en avance, autant que faire se peut, des beaux parcours d'excellence concernant les publics féminins. Et effectivement, nous ne pouvons que constater que la sensibilité féminine dans l'ensemble des filières et des métiers eh ben, n'a que du bon pour venir en complémentarité des publics masculins. Pour conclure, qu'est-ce que vous conseilleriez aux femmes, aux filles qui se questionnent encore? Est-ce que l'enseignement agricole est fait pour moi? Est-ce que le milieu porcin est fait pour moi? Est-ce que j'ai ma place ici en fait? Et est-ce qu'on va me laisser une place aussi? En fait, bien sûr qu'il y a de la place dans tous les métiers de l'agriculture et notamment dans le milieu porcin. Il y en a déjà beaucoup. Le seul souci, c'est qu'elles n'émergent pas au niveau des responsabilités professionnelles. On en a beaucoup dans les élevages, mais pas encore dans les responsables. Du coup, là, il faut vraiment qu'elles osent et qu'elles osent se proposer comme présidentes dans les différentes organisations pour ensuite monter dans les structures. Il y a de très beaux potentiels, il y a d'excellentes compétences. Encore faut-il juste oser, venir nous voir, intégrer, s'engager
faire valoir, on va dire, des très beaux parcours d'excellence. Et à partir du moment où les filles nous rencontrent, eh ben, le monde de l'enseignement agricole est un monde également de passion. Et globalement, quand on rentre dans l'enseignement agricole, on reste ensuite dans les filières du monde de l'agriculture et l'ensemble de la société française ne peut que louer ses vocations et surtout ses beaux parcours. Qu'est-ce qu'on dit à une jeune fille qui n'est pas issue du milieu agricole et dont les parents se disent tout ce qu'on voit à la télé, c'est pas très positif sur l'agriculture? Est-ce que vraiment c'est une bonne chose qu'elle aille faire des études agricoles? Venez juste chez nous, vous allez vous épanouir, vous allez être reconnu, vous allez pouvoir vraiment réaliser tant un beau parcours de formation, mais également demain un beau parcours professionnel, et y compris en termes d'élévation dans les responsabilités, et pourquoi pas demain arriver sur des postes comme les nôtres. Merci beaucoup pour vos témoignages à tous les deux. Vox Demeter vous donne rendez-vous demain pour la dernière émission du Salon de l'Agriculture, 11h40. Vox Demeter à nouveau à vos côtés. Merci. Merci bien. Merci.